Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Fait doucement avec Johnny, hein. Ils ont intérêt à faire doucement avec lui. C'est pas blanc. Ici, il a été reçu par Kandia Camara. C'est que c'est lourd. Mais il a dit, il y a une vidéo où il a dit quand il l'a fait rentrer dans sa chambre. C'est Johnny qui l'a dit, hein, c'est lui qui dit toujours. Hein. Donc, il dit, Kandia l'a fait rentrer dans sa chambre conjugale sur son lit, elle lui a dit de s'asseoir. Il est assis là-bas. Est-ce que tu comprends? Il a dit ça, il a fait la vidéo, il a dit ça. Donc, il connaît beaucoup de choses. Oui. Hein? Il connaît beaucoup de choses. Hein? Alors, mais il ne peut pas parler comme ça, il ne peut pas parler dans le vin. Si, donc, il n'a qu'à faire doucement avec lui. Il n'a qu'à faire doucement avec lui. Il ne faut pas lui faire brader. Lui, où il est là, il est comme kamikaze. Hein? C'est un vidéoman kamikaze actuellement. Bien sûr. Il s'en fout. Même s'il veut, il n'a qu'à venir le tuer. Lui, il dit il est prêt. Voilà, il a profité. Moi, il savait. Voilà pourquoi, quand il est parti, on ne l'a pas critiqué. Est-ce que tu m'as vu critiquer Johnny quand il était au RHDP? Il sait ce qu'il est parti faire. Tu vois, je ne l'ai jamais critiqué. Par contre, quand il est cité Gbagbo, je lui ai dit de faire doucement. Parce que quand il a fini maintenant, hein, il a collecté plein de choses et puis il est rentré en brousse. Tu vois, il a voulu faire un dernier kata. Mais ça n'a pas marché, tu vois. Ce kata-là, si ça marchait, là c'était le las. Mais ils ont vu dedans, ils lui ont pas donné jeton. C'est une histoire de béquilles, là. Voilà, ça c'était le dernier kata pour prendre dans eux encore, et puis il va s'asseoir maintenant. Et ça n'a pas marché. Donc du coup, il est là. Il est comme, voilà, il va frapponner fort, hein. C'est pas fini. Hein. Et puis les gens qui lui donnent les informations, là, ils sont auprès même des gars là, des ministres là. Ils sont auprès d'eux. C'est les gardes du corps, les chauffeurs, les bonnes, les gardiens, ceux qui envoient les informations à Johnny. Hein. Et tous. C'est moi qui dis ça. Voilà. C'est la débandante à ce moment, dans les camps là-bas. Jusqu'à présent, les informations viennent. Même, c'est eux-mêmes qui donnent les informations aussi à Chris Yapi. Les gardes du corps, les gendarmes gardes du corps là. Voilà, les gardes du corps là. C'est eux qui envoient les informations. Ils n'ont qu'à mettre ça dans les Yukuli. Partout où ils vont aller, ça va sortir. Chez leur maîtresse, partout. Les informations arrivent ici. Donc, ils n'ont qu'à se préparer. Ce n'est pas petit jeu. Ce qu'ils ont fait à Johnny, puis c'est retourné contre la moi, je n'ai rien compris de là. Johnny fort. Nous, on ne va pas attaquer Johnny. Hein. Jamais de la vie. Voilà, évidemment, là, nos sortis vont parler maintenant. Il y avait une fille là qui disait qu'elle avait un papo de Johnny. Elle est au RIDP là-bas. Oui, j'ai le papo de Johnny. Tant, si il sort les papos de Johnny, Johnny va disparaître. C'est tout cela qui provoque Johnny. Tu vois un peu? On le fait taire. Ou toi, tu peux faire taire Johnny. Et une certaine... on dit quoi là? Miel sucré, machin. Elle a fait son tapage ici. J'ai les papos. Depuis, on est assis par terre, on attend papo là. Johnny est en train de frapponner son nom. On ne comprend pas. Bravo, Johnny Pachoko. Derrière toi, il y a fouille. Allez, Clarisse, je vais te laisser. Tu es là, Clarisse, ou pas? Il n'y a personne sur le panel. Oui, il est là. Papa Manuel, ouvre ton micro, c'est lourd. T'as voté. Oh. Bonsoir, ma fille, bonsoir. Le problème ne sera pas juste retardé, il sera résolu de manière... L'humanité en tuant des milliards de gens.
Bon, Bonsoir, papa. Vas-y. voilà. Alors, ce soir, je suis pas très en forme. Je ne vais pas parler beaucoup. Mais comme je voulais t'entendre, je voulais écouter un peu sur le panel. Voilà pourquoi je suis là. Sinon, bon, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un signe de la décadence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Papa Voilà. l'a dit dans les Digba fesses. Adjomani qui a pour habitude de vociférer. On dit il a donné silencieux. Ouais. Alors, si un parti qui a montré toute sa puissance, tout son pouvoir, et aujourd'hui en train de vivre de scandale en scandale, ça veut dire que ce sont des signes, quoi. C'est quelque chose qu'eux-mêmes ils doivent mûrir. Ça veut dire qu'il y a un mauvais présage. Ils doivent faire très attention. Bon, et puis, ce n'est pas... Je suis pas déçu, mais je comprends pas comment en Afrique on peut être dans la misère, la population est dans la misère, et puis les gens, une fois qu'ils ont un peu de pouvoir, une parcelle de pouvoir, ils en abusent comme ça. Hein? Cet argent-là, ça peut servir à faire beaucoup de choses pour le peuple, pour les enfants et pour, comme on appelle, les jeunes étudiants. Bon, c'est pas quelqu'un qui va venir d'ailleurs pour nous développer. Ça, les gens ne comprennent pas. Hein? Vous prenez 100 millions pour payer une voiture, mais avec 100 millions, on peut construire au moins 3 à 4 usines pour Selon nos fabriquer. informations, la voiture a disparu. Ça n'est plus avec la fille. Ayomani a dit, c'est nous. Voilà. Bon, ben tout ça c'est déjà trop tard parce que la voiture a été vue, les gens ont pris des vidéos, des photos et tout ça. Bon, mais il devait vraiment pas arriver, surtout lui à Djoumani. Lui qui est toujours prêt à éclabousser les autres, à les offenser, et il pouvait pas vraiment tomber aussi bas que ça. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et à l'instar d'Adjoumani, il y en a encore beaucoup. Et les amis du PPR Digbo se promettent sur les panels pour se justifier, pour dire qu'eux, ils ne sont pas avec Ayomani. Hein. Ils ne sont pas avec Johnny parce que les RHDP ont commencé à menacer les gens de PPR Digbo pour dire que c'est eux qui sont avec. Donc, ils ont commencé à monter sur les panels pour se justifier. Ils vont l'acheter de ces gens. Que non, nous, on a toujours respecté les chefs de l'État. Nous, on a toujours respecté Papa Ouattara. Nous, on ne sait pas nos problèmes. Nous, on ne sait pas, nous, on a envoyé Johnny. Il n'est pas avec nous. Nous, Papa Ouattara, nous, on le respecte. Et nous, on respecte toujours les institutions de la République. Donc, c'est que Johnny a dit de dire. Nous, au PPR Digbo, on ne se reconnaît pas dedans. Des gens de PPR Digbo ont commencé à se justifier sur les panels. On a l'acheté de ces gens. Bon, mais PPACI, et moi je trouve que c'est une agglomération de vauriens, hein, une agglomération de gens irresponsables parce que ils ne s'interrogent même pas sur les événements qui secouent la Côte d'Ivoire. Ils ne se positionnent pas comme des hommes politiques ou des femmes politiques. Et ils ne font pas ça. Le peuple leur a fait confiance hier. Aujourd'hui, certaines personnes encore continuent de leur faire confiance, mais ils ne se montrent pas en responsable. Et ça, c'est bien dommage. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entre les mains de voyous, de personnes irresponsables. Ça, c'est clair et net. Et ça ne m'étonne pas que eux, ils prennent cette position-là. Parce que ils ont leurs deux mains dans la bouche du RHDP. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ça, ce serait un suicide. Voilà. J'ai appris que deux activistes de PPACI sont condamnés à une peine de prison de 20 ans.
Bon, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, mais Damala Pika, c'est ouais, des dirigeants, voilà, c'est pas des ouais, c'est dirigeants, mais des activistes politiques, parce que ils sont, c'est eux qui mènent l'activité politique même sur le terrain. Bon, voilà pourquoi, dans ce sens, il dit des activistes. Donc, ceux-là, je me demande si Gbagbo est sur la liste, comment ils vont battre la campagne? Si on commence déjà à intimider les dirigeants, la jeunesse. Le procureur, ouais. après le verdict, le procureur a donné 20 ans. Voilà. Le procureur a dit au juge de leur donner 20 ans. Donc maintenant, on attend la décision finale du juge. S'il va exécuter ou pas. Donc le procureur dit que lui voulait dire la perpétuité, mais comme lui, en tant que procureur, il est trop gentil, il leur donne 20 ans. Ah. C'est pour ça qu'ils sont se promener à tout moment sur les panels LADP pour dire que non. Nous, c'est que Johnny en train de dire là, nous au PPR Digbe, nous on respecte Papa Ouattara, nous on respecte le RAIDP, on respecte le président de la République. Nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas de promener le président de la République. C'est que Johnny Pacheco en train de dire là, nous on n'est pas dedans. Ils sont de se justifier sur les panels, les lâches de PPR Digbe. Tout ça c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Je me demande à quel moment ils vont s'assumer et ils vont assumer vraiment leur rôle dans la société ivoirienne. Bon, ça nous appelle à réfléchir encore, à chercher, à nous positionner avec des leaders vraiment charismatiques, et non seulement charismatiques, mais des leaders respectables et respectés, parce que c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc, moi, je pense que Adjoumani il a fait ce que tout le monde fait au niveau du RHDP. Mais c'est parce que il y a des choses qu'on n'entend pas, il y a des choses dont on n'est pas au courant. Sinon, c'est le Avant que tu le continues, aujourd'hui à Gamé, le président Laurent Gbagbo était à Gamé aujourd'hui. Ah. Il s'est exprimé en direct et la vidéo qu'on m'a envoyée. Il faut, écoute-moi, ce qu'il dit. Il faut que Point Justin s'exprime. Il faut que Golé Galebi s'exprime. Et il a fait pause. Après, je sais que quelqu'un lui a chuchoté à l'oreille. Il faut que Guillaume Soro s'exprime. C'est tout, hein. C'est dit, Blé Goudé, Afi Nguessan, tous les gens, il dit que, il dit pas que, il dit, il faut que Galebi s'exprime, il faut que Point Justin s'exprime. Et puis il est resté, quelqu'un lui a dû lui parler à l'oreille. Voilà. Il faut que Soro Guillaume s'exprime. C'est des gens responsables ça. Bah, ils savent que le RIP va les allumer. Donc ils ont peur, ils traînent sur les panneaux pour aller se justifier pour dire non. Le RIP que non. RHDP, nous on n'est pas dedans. Ah. C'est comme nous on n'est pas dedans, nous on l'a envoyé. Nous là on a une très bonne relation avec Papa Ouattara. Le Papa Ouattara à l'Assemblée nationale là, il nous respecte bien. Nous on n'a pas de problème avec Papa Ouattara. Vas-y papa. D'accord. Donc, quand ils disent ça, ça veut dire que ceux qui disent qu'ils sont avec le RHDP ont raison. Parce que là, vous êtes de deux partis d'obédience diverses. Et maintenant, vous justifiez de telle sorte. Ça veut dire que vous êtes ensemble. Vous pratiquez, disons, vous avez les mêmes habitudes. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est encore une bonne leçon pour nos frères et nos sœurs qui ne réfléchissent pas, qu'on cherche à raisonner, mais qui ne veulent pas entendre raison et qui disent Gbagbo c'est moi c'est Gbagbo c'est ma vie. Et c'est ça. Mais bon, je sais pas, hein. Je sais pas. Jusqu'à présent, moi, je continue de m'interroger. Cette alliance avec Soro Guillaume là, où ça va les mener, où ils vont aller avec. Et ça explique quelque chose, mais personne ne veut même réfléchir là-dessus. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Et tant pis pour eux. Nous, on regarde ailleurs, on cherche à positionner notre candidat. Ils ont mis un site en ligne depuis 2 jours.
des gens qui aiment Gbagbo n'ont qu'à aller s'inscrire sur ce site-là pour payer l'argent pour financer sa campagne. Tu es sûr que c'est Gbagbo qui fait ça? Si tu pas le petit escroc de Sibiko. Ah oui, c'est possible. Mais Et sa femme là, c'est pas ceux-là. Tu es sûr que Gbagbo a envoyé des gens de cotiser pour financer sa campagne au 21e siècle là? Dans les années, nos parents l'ont fait. Nos grands-parents l'ont fait pour financer le FPI. Au 21e siècle où ces gens-là reçoivent 2 milliards. Des gens n'ont qu'à laisser des sites pour cotiser pour cet argent-là. Ça va demain dans la poche de Sibiko, les scoros de l'UNG. Et comme Je peux faire une motion? oui, Vas-y. allez-y. Ok, merci beaucoup. Voilà. Moi, je sais pas quoi. Ceux qui suivent Gbagbo là, moi, je sais pas s'ils sont, ils sont mis politiquement. Gbagbo, c'est fini. Il faut qu'ils apprennent ça. Gbagbo Laurent là, c'est fini. Aujourd'hui là, l'avenir politique de la Côte d'Ivoire là, hein, c'est Blé Goudé et les Tiam là. Le Gbagbo, c'est terminé. Regardez très bien le RHDP. Bédier qui les a tout donné. Ils n'ont pas laissé Bédier. Ils ont Yougou Bédier ici devant tout le monde en 2020. C'est pas Gbagbo, ils vont laisser. Hein? Quand vous regardez sur la scène politique, vous voyez qui? Déjà, bon, Soro, lui, il s'est gâté. Dans cette histoire de rébellion, lui, il s'est gâté. De toutes les façons, il y a la justice qui va le suivre. Ça, c'est clair. Blé Goudé, lui, il est déjà passé devant la justice. C'est le pouvoir de Laurent, comment on appelle, le pouvoir d'Alassane là qui est en train de l'empêcher en ce moment. Et moi, je sais que ce pouvoir-là, ça ne va pas durer. Donc, Blé Goudé, il y a l'avenir politique. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre la pression sur Tidjane Thiam. Mais ce qui bloque Tidjane Thiam en ce moment, c'est sa nationalité. Mais je pense qu'ils sont en train de résoudre ça. Et les ficelles qu'ils sont en train de tirer au sein du PDCI, avec Bion, ça ne va pas aller quelque part. Donc, quand tu regardes la scène politique, moi, c'est les deux personnes là que moi je vois. Pour l'instant, Blé, son histoire de 20 ans, ils sont en train de... Bon, c'est ça qui va peut-être le ralentir un peu, mais c'est pas gâté. Il a encore de l'avenir. Donc, quand on regarde sur la scène politique aujourd'hui, bon, Bion, lui, il peut se comporter comme on appelle, KKB, hein. Ça, c'est pas un souci. Parce que lui, déjà, il a déclaré, convention ou pas, lui, il sera candidat. Donc, lui, on connaît déjà sa position. Et puis, sur les réseaux sociaux, personne ne l'attaque. Les gens de RHDP ne l'attaquent pas. Donc, lui, il est tranquille. Lui, on le pousse à avoir des conflits au PDCI. Bon, ça, on comprend. Donc, lui, c'est un candidat qui est sûr déjà, qui va pas gagner. Il sait qu'il va pas gagner, mais il va faire durer le plaisir. Il va empêcher les Ivoiriens de, tu vois. Bon, lui, on sait. Hein? Donc, moi, je sais pas, les gens qui suivent Gbagbo, c'est fini. Gbagbo peut rien apporter aux Ivoiriens. Hein? Gbagbo a divisé son propre parti politique. Il est quitté en prison. Il n'a pas pu rassembler ses militants. Dans le temps, on disait que bon, comme il n'est pas là, voilà pourquoi les gens sont divisés. Mais lui-même, il est sorti. Il est venu enfoncer encore le clou. Hein? Sa femme, il a humilié sa femme devant tout le monde. C'est vous voyez. Donc, Gbagbo ne peut pas rassembler les Ivoiriens. Oui, je ne sais pas dans quoi les gens là ils sont. Qu'au PPACI. Quel PPACI? C'est terminé. Voilà. Aujourd'hui, les Ivoiriens, on sait ce qui s'est passé dans ce pays. On sait comment ils ont gouverné. Hein? On sait comment ils ont gouverné. Ils ont partagé le pouvoir là ici, devant tout le monde. Hein? Depuis que Gueye a pris le pouvoir, les mêmes politiciens là, ils étaient encore avec Gueye. Ils ont foutu le bordel là-bas. Gueye a échoué. Quand Gbagbo est venu au pouvoir de façon calamiteuse, une rébellion lui a été imposée. Ces mêmes politiciens-là, ils étaient là, dans le pouvoir de Laurent Gbagbo, dans le gouvernement d'Union nationale. Ils ont partagé le pouvoir. Et le peuple était comme des spectateurs. Personne n'a profité des ressources du pays, à part les politiciens. Quand Alassane Ouattara est venu, les mêmes politiciens ont partagé encore le pouvoir. Quel Ivoirien qui a profité? Personne, à part
comment on appelle, les proches des politiciens. Quel peuple qui a profité? Personne. C'est les mêmes là. Ils ont partagé le pouvoir ici, au détriment du peuple. Aujourd'hui, il y a une opposition qui est là. Au lieu de s'entendre sur quelqu'un qui... Bon, je ne sais pas, c'est compliqué. Vous voyez? Et Gbagbo pense qu'on doit lui donner encore 5 ans pour dire quoi? Pour faire quoi? Hein? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Actuellement, oui, je suis là, mais je ne sais même pas. Je ne sais pas qui va affronter Alassane Ouattara. Déjà, lui, Alassane Ouattara, il n'est pas éligible. Hein? Il n'est pas chose. Il ne peut pas se présenter, mais qui? Personne ne parle de ça. Hein? Quelqu'un qui n'était pas, comment on appelle, qui ne devait pas se présenter, qui s'est présenté, compte tenu des circonstances, en 2020. Lui quitte là-bas encore, il dit non, qu'il lui fait 4 mandats. C'est impossible. Les gens, personne ne parle de ça sur Internet. Tu vois, l'opposition se tire dessus. Hein? Les gens de PPACI s'attaquent à Tidjane Thiam, les gens de Pro Soro s'attaquent. Vous voyez, on ne sait pas dans quoi les gens sont en fait. Hein? Pourtant, la personne même qui empêche tout le monde de se présenter, lui, il est là, personne ne l'attaque. Vous voyez? Donc, Gbagbo, Laurent et son PPACI, là, vraiment, ils sont en train de nous fatiguer. Ils sont en train de nous ralentir. Gbagbo ne sera pas candidat. Écrivez comment il dit ça. Les RHDP sont montés sur ce panel, ils ont dit ouvertement. Devant, il y avait près de 800 personnes. Lagui Chérif et compagnie. Ils ont dit que le PPACI a une branche du RDR et que les activités individuelles du PPA Digbo, c'est les cas du RHDP qui les finance. Mais regardez le comportement de Michel Gbagbo auprès de Adama Bitogo. Frère. On sait. Le comportement de Michel Donc Gbagbo. ils ne sont pas là. C'est ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour le peuple. Oh, d'appeler tout le monde, il dit là, Galak Lobby doit s'exprimer. Et les autres avec qui tu étais, il est affi Nguessa. Ça, c'est pas quelqu'un qui est venu pour diviser les affi Nguessa, les blés boudés là. Pourquoi tu ne parles pas d'eux? On m'a envoyé la vidéo aujourd'hui à Gamé. Vous voyez? Ils ne sont pas là pour le peuple. S'ils étaient là pour le peuple. Ils sont en train de se justifier sur les panels. Nous, c'est pas nous, on a envoyé Geni Pakeko, frère du RHDP. Vous savez qu'on est ensemble. Il a dit quand tu nous écoutes sur les panels, tu as froid dans le dos. Vous-même, vous savez que vous, on est ensemble. Donc nous, là, on n'a pas de problème avec vous. Nous, on respecte le chef de l'État. Nous, on est au PPACI. Nous, on respecte les règles. On respecte le chef de l'État. Est-ce que vous avez déjà vu un gars de PPACI manquer de respect au chef de l'État? Jamais. Donc nous, là, c'est que Goni Pakeko en train de dire là, ça ne nous concerne pas. Des vauriers de PPA Digbo, si des panels RHDP. Vous voyez ces gens? Ils sont là pour Gbagbo, ils ne sont pas là pour le peuple. Jamais ils sont là pour le peuple. Parce que vous voyez, quand tu... comme il s'appelle, Michel Gbagbo, quand il voit Adama Bitogo, il s'incline pour le saluer. Il s'incline pour le saluer. Ceux-là sont des opposants. J'étais choqué de les voir sur les panels RHDP en train de se justifier. C'est qui en train... Pourtant, tu ne verras pas un soroïste en train de se justifier là-bas. Les soroïstes sont en train d'allumer à Gomani dans les postes. Mais les PPA Digbo là, ils ont reçu ordre de ne pas se mêler dans ce problème. Donc, ils montent sur les panels pour se justifier. Ils disent non, nous on respecte le président Ouattara, nous vous savez très bien. Et puis les RHDP disent que vous là, c'est vous qui avez envoyé Johnny Pacheco. Non, hein, c'est pas nous on l'a envoyé. Hein. Nous vous savez que le RHDP, nous on respecte le président Ouattara, nous on respecte Papa Ouattara. La preuve en est que vous avez vu la dernière fois Michel Gbagbo avec Adama Bitogo. Nous on n'a pas de problème avec vous. Devant près de combien de personnes de PPA Digbo se justifient. C'est les gens du PPACI là qui ont dit ça. Mon frère, de toute façon, on attend la liste. Est-ce qu'ils sont obligés d'aller se justifier devant les gens du RHDP qui sont de les allumer? On attend la liste électorale. C'est en fonction de cette liste-là qu'on va sortir pour parler. On attend ça. C'est tout. Bonsoir, Clarisse. Allô? Oui? Bonsoir, Clarisse. Bonsoir. Oui, bonsoir. Clarisse et Rachel, il peut parler. Mais entre vous deux, c'est elle qui doit parler premier. Pourquoi je venais avant elle?
Non, moi Il faut j'étais là. parler, Rachel. C'est moi, j'étais là avant J'étais là toi. d'abord avant toi. Non, 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 non. Avant toi, hein. J'étais là avant toi. Ok, Ah Rachel, bon? vas-y. Bon, vas-y alors. Merci. Vas-y, Rachel. Je voulais dire que la fille, là, au début, j'ai cru qu'elle était innocente. Mais j'ai vu qu'elle avait... Il y a les vidéos qui circulent là. Elle a brisé le foyer. Moi, j'ai cru vraiment que Johnny... Je ne croyais pas trop à ce que Johnny disait. Mais je vois les vidéos qu'elle a brisé le foyer. Et puis, il y a Chris, il y a... T'attends faiblement, lève un peu la voix. Comment? Lève un peu la voix, on t'attend faiblement. Hein? Et j'ai dit au début, je croyais pas trop à Johnny, en fait. Mais je vois des vidéos qui sécurisaient des foyers. Et puis, il y a Chris Yapi qui a fait une publication sur elle. Hein, elle sort avec, il y a 2 autres ministres encore. Donc, du coup, là, vraiment, elle n'a qu'à se revoir. Elle n'a qu'à donner la voiture, là, on va les vendre. Pour construire des hôpitaux. Des hôpitaux, ils ont besoin d'écoles. Donc, on n'a qu'à prendre la voiture, parce que la voiture, là, ça peut construire des écoles. Hein. C'est grave, hein. Donc, du coup, moi, j'ai vu la publication des puces Yapi, là, je suis vraiment déçu. Je la défendais un peu, mais vraiment, je suis déçu d'elle, vraiment. On va aller regarder. Je suis vraiment déçu. Je la défendais un peu, mais vraiment, je suis déçu d'elle, vraiment. On va aller regarder. Je suis Digba. Problème qui concerne les Ivoiriens, tu vas jamais les voir faire panel pour défendre les Ivoiriens, pour lutter contre pour les Ivoiriens. Ils luttent seulement quand c'est pour Gbagbo. Quand c'est l'élection là, ils sont là, ils veulent que les gens se mettent ensemble pour aller aux élections, juste pour Gbagbo. Mais tous les problèmes qui concernent les Ivoiriens là, c'est pas leur problème. C'est pas les Et là, problèmes. quand c'est un problème qui concerne Gbagbo, ils sont là. T'as apporté, tu as fait la remarque comme moi, Rachel. Oui. Tu as fait la... Ils n'ont jamais parlé. C'est cette remarque que j'ai vue. J'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Attends, ma soeur, tu vas parler. De toute façon, on voit les sourobés d'autres personnes. Pépé a dit que tu vas jamais les voir parler d'un problème qui se passe. Eux, ils sont toujours innocents. Ils sont toujours dit que nous, on ne veut pas avoir de problème avec Papa Ouattara. Nous, on ne veut pas énerver le RHDP. Nous, on a une bonne relation avec le RHDP. Tu vois, mais quand il s'agit de Gbagbo, voilà. Mais ce qui concerne les Ivoiriens, tu ne vas jamais voir Pépé Adigbo mettre sa bouche dedans. Jamais. Ce problème-là, regardez-les. Ils sont tous restés silencieux dessus. Mais ils ne veulent pas énerver Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara les donne tout. Donc eux là, ils ne veulent pas énerver Papa Ouattara. Vas-y, ma soeur. Ah, c'est ça, moi, j'ai remarqué ça. Souvent, même, je vois des problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire. Ça parle un peu partout, mais tu ne verras pas même un activiste PPACI en train de parler de ça. Mais une fois qu'on parle de Gbagbo, bien c'est pour que Gbagbo soit aux élections. Ils sont là, ça parle seulement. Mais Gbagbo, là, mais il va les représenter qui au pouvoir? S'il vient au pouvoir, ça peut représenter qui? C'est pas pour représenter le peuple. Donc, si le peuple a des problèmes, là, les gars ne parlent même pas de ça. Et puis, aujourd'hui, tu me dis qu'ils sont montés sur les panels pour démentir, pour dire qu'ils ne sont pas... Ah, mais ça, là, c'est quand l'opposition sont en défait, alors. C'est quand l'opposition, ça n'a pas abouti. L'opposition, ça n'a pas abouti. S'ils sont là pour démentir ce que les gens font, pour dire que non, ils sont contre ce que Johnny attend de faire. Et puis, vous voulez vous associer pour lutter contre qui? Pendant que les dossiers qui sont sur les panels, en train d'allumer la télé, les Ahmed Konaté, les Ibra, les Amiral, sont sur les panels d'allumer les gens du RHDP, les gens de PPR Digbo la montre pour se justifier. Vous dites que nous, on n'est pas un Johnny, hein. Tu as vu qu'aujourd'hui, des gens du RHDP, c'est PPR Digbo qui les envoie. Non, c'est pas nous les envoyer. Nous là, on respecte le président. Nous, on respecte Papa Ouattara. Nous, on n'a pas de problème avec le président. Est-ce que tu as déjà écouté l'intervention des choses d'Osso? Si un panel concernant ce sujet-là, il allume la télé. Mais tous les gens de PPR Digbo se justifient dans les panels de RHDP. Pour dire qu'ils ne sont pas dedans. Et là, tout ce qu'ils veulent, le président Ouattara n'a qu'à mettre le président Gbagbo le reste sur la liste électorale. Eux, ils n'ont pas de problème. La peur va dire que regardez même Adama Bitogo. Il a une bonne relation avec Michel Gbagbo. Nous, on n'est pas dedans. Ce qui se passe là, on n'est pas concernés. Des lâches. En fait, ils veulent venir au pouvoir pour que Gbagbo les nomme bien.
Il veut être ministre aussi. Pour être, c'est ça, ils luttent pour eux-mêmes, leurs propres aussi, leurs propres poches, leurs propres ventres aussi. Hein. C'est pour venir remplacer Adjomani, pour payer aussi les RAF. Peut-être ils vont payer avion, bien, je sais pas quoi là, pour donner aux femmes. Peut-être c'est ça. Hein. Sinon, pourquoi quand vous voulez que quelqu'un vienne au pouvoir, vous devez lutter pour les Ivoiriens, pour ce que les Ivoiriens, les problèmes des Ivoiriens, mais vous luttez seulement pour une seule personne. Mais ce gars-là, il est déjà vieux. Hein? Il est déjà vieux, vous luttez seulement que pour lui. C'est quand un problème le concerne, et il saute. Mais quand ça concerne que les Ivoiriens, ça ne sort pas. Personne ne parle. Si ce n'est pas les gars de Soro, là, c'est pas les GPS seulement qui parlent. Après, là, quand ils veulent, ils vont s'asseoir pour insulter Soro de tous les noms. Aujourd'hui, là, ceux qui parlent beaucoup des problèmes de la Côte d'Ivoire, là, c'est les activistes et Sororistes, ça seulement qui parlent. Mais tout le reste, ça, c'est pour défendre les leaders seulement. Quand tu vas voir les Tidiam aussi, là, eux aussi, ils ne parlent pas des problèmes, mais eux aussi, ils passent leur temps aussi à défendre seulement que les leaders. Mais c'est quoi ça, là? Tu vois, tout ça, là, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Moi, j'ai jamais vu les gens de PLC défendre. Les gens en Côte d'Ivoire. ils parlent, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais vu, en fait. S'ils parlent, moi, jamais. Ils parlent, on voit sur les panels, Jamais ils parlent entendu un qu'ils peu. parlent. Les gens de moi ici, tu viens mais je parle là. Les gens de S'ils parlent, moi, j'ai ils pas viennent vu. pas sur les panels, mais ils parlent. S'ils parlent, c'est Motion. bien. Ce sont Ils moi, peuvent j'ai faire jamais motion. vu. J'ai jamais vu. Quand je les vois, c'est Ils quand peuvent ils parlent motion. de Tiam. Les gens de Tiam, là, vous savez pourquoi ils défendent leurs mentors? C'est parce que les gens l'attaquent. Ils attaquent. Donc, Voilà. les gens passent leur temps à défendre leurs mentors. Sinon, s'ils ne l'attaquaient pas, là, on allait parler des choses, mais on ne peut pas être là et puis ils vont attaquer et puis nous, on va se taire. Voilà pourquoi ils passent leur temps à défendre leurs mentors. Est-ce que vous comprenez? Sinon, on est conscient de ce qui se passe dans le pays. Hein? Hein? Mais s'il y a des gens... L'opposition, là. Vous avez l'opposition, puis vous attaquez pas les problèmes des Ivoiriens, que vous voulez seulement défendre seulement que vos leaders. Est-ce que cette opposition, ça va aboutir à quelque chose? C'est les leaders que vous défendez là. C'est pour défendre quoi? C'est pour défendre les Ivoiriens. C'est à cause des problèmes des Ivoiriens qui veulent PPACI même là, quand Gbagbo prend la parole là, vous avez déjà vu Gbagbo donner programme, parler des programmes? Non. Il parle de sa vie, il parle de sa vie en prison, il parle de ce qu'il va faire. Jamais donné de Vous voyez, programme. il n'y a pas de programme. Mais c'est tout ça là, Mais on peut pas parler, mais on peut pas parler. Quand tu vas parler trop, on dit que je vous salue d'abord. Tu veux diviser l'opposition. Mais sincèrement, quand vous êtes dans un Gbagbo bashing là, c'est qui fait que vous ne voyez pas des choses. Vous n'allez pas dire que le PPACI et Gbagbo, les gens ne dénoncent pas. Non. Vous n'avez pas dit ça. On voit le poste de Lago Fabrice du PPACI. Il fait des posts. Il fait des posts où il dénonce aussi des choses. Il dénonce des faits. Mais c'est lui seulement. Moi, les Bless Lasma, là, ils dénoncent. Les Bless Lam dénoncent. Voilà. Ils dénoncent. Quand ils détectent quelque chose, ils dénoncent les actions, les ajustements du RHDP du parti au pouvoir. Ils font des posts, ils écrivent. Même celui qui est parti en prison là, comment il s'appelle? Gala Kolebi, c'est la même chose. C'est la même chose qu'il faisait. Oui, vas-y. Mon frère de quoi émotion. Blaise Las dont tu parles là, ainsi les bâches même sur lesquelles il parle aux gens là, on dit c'est agent de RHDP. Ok? Être assis, être bien habillé, bien parfumé. Et puis il dit que non, les jeunes sont dans Kadhafi. Les jeunes sont dans Kadhafi. Les jeunes sont, c'est ça qui est dénoncé là. On dit de faire des conférences pour dénoncer le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi tu as vu au PPACI. Clarisse, dénoncer, attends, la tribune du PPACI, là, la tribune du PPACI qu'ils font chaque jeudi en 15 là. C'est pourquoi? C'est pour dénoncer, Clarisse. Ils dénoncent. Il faut la tribune du PPACI, la tribune là, ils viennent dénoncer. Elle parle pas elle parle des activistes. Elle parle que des activistes. Clarisse parle que des activistes. Non, c'est pas que PPACI n'a pas de programme. Comment il s'appelle? Raphaël. Non. Actuellement là, qui donne un programme? Actuellement là, il y a une question centrale qui est là. Il y a une question centrale qui est là. La question centrale là, c'est l'organisation des élections. C'est la liste électorale, le nettoyage, le toilettage de la liste électorale. Aujourd'hui, Gbagbo a fait une sortie. Il en a parlé. Tout le monde en parle. Les gens qui sont tout le monde en parle. Il a parlé d'eux. Même Gbagbo en parle. Les gens en parlent. Mais attends, Clarisse, les gens qui viennent en prison. Attends, tu veux quoi?
qui fomente une force pour aller casser les prisons, pour les faire sortir. Non, mais à chaque fois, il demande à ce que les prisonniers puissent sortir. Tous les jours, quand Gbagbo fait sa sortie, il demande. Il demande. Façon, mais la libération de ces personnes-là, ça ne dépend pas. La libération de ces personnes, ça ne dépend pas de lui. Je vais chuter toi, de quoi il a Agomani a détourné 100 millions pour payer voiture pour mettre en fesse. Tu dis quoi? En tant qu'activiste PPA Digbo, tu dis quoi? Attends, je vais chuter Clarisse et puis il va prendre la parole. Vas-y, Rachel. De toute façon, nous, on est là, on vous regarde, vous les opposants, tous, on vous regarde. On verra à la fin ce que ça va donner. Parce que on a déjà vu en 2000 ce que ça a donné. On verra cette fois-ci ce que ça va donner. Maintenant, parlez plus des problèmes des Ivoiriens, s'il vous plaît. Les Ivoiriens, là, ils souffrent. Voilà Djomani qui a pris l'argent des gens pour aller payer voiture, qui peut construire l'hôpital, qui peut construire au moins 2 classes d'école. Ou bien, c'est pas quoi là. Pour donner aux femmes. Et puis, il paraît que Chris Apil, il paraît qu'il y a 2 autres ministres encore qui sont sur la même personne, sur la même femme. Donc, ça veut dire que non, ils prennent notre argent pour dilapider seulement. Moi, j'ai payé les impôts en Côte d'Ivoire, ils m'ont forcé à payer les impôts en Côte d'Ivoire sous Ouattara. Donc, c'est ça qu'ils font pour payer les voitures pour donner aux femmes là. Hein? C'est ça pour payer les voitures pour donner aux femmes là. Ça fait 2 ministres, il paraît, qui s'appuie, il a publié ça. 2 ministres sur une seule personne. Débat d'être là, c'est pour nourrir gros cuit. Nous allons continuer, c'est Dieu seulement qui est là, qui nous regarde. Mais seulement nous, on prie pour avoir des opposants là. Seulement, quand ils font leur politique, ils n'ont qu'à essayer de regarder la population. Et là, ils sont payés, les leaders là. Anciens présidents ou anciens, ils ont toujours l'argent. Mais ils n'ont qu'à penser à la population. Comment on fait pour faire partie de ce gouvernement qui passe 7 ans à nourrir les gros cuits là? Comment on fait pour les faire partie du pouvoir là? C'est à ça qu'on doit penser. Qui quitte le pouvoir, il prend la haine des Ivoiriens là pour... Parce que tous ceux, ils étaient tous des pauvres. D'Adjomani, de Touré Mamadou, de tous ces gens-là. Ils étaient tous des enfants des pauvres, ils étaient pauvres jusqu'au plus bas. Tout d'un coup, ils sont milliardaires, c'est eux qui paient des grosses voitures pour donner au gros cul, pour endetter les Ivoiriens. Parce que ceux-là, quand ils vont partir, la dette ivoirienne là, qui va rembourser? Hein? Ils ont pris l'argent là pour dire qu'ils vont construire, ils vont construire goudron, je ne sais pas quoi, biodégradable là. Et puis, on regarde à la fin, c'est pour nourrir les gros culs là. Hein? Ils ont critiqué, à du moment là, je me rappelle très bien, sur TCI, quand il y avait la crise là, sur TCI, c'est lui qui critiquait les gens des FPI là. Oui, ils ont payé les RAF4. RAF4, c'est lui, il avait sa bouche là qui parlait, toujours c'était sa politique là, ça. Aujourd'hui, toi, tu viens au pouvoir, tu t'en payes double de RAF quand tu pour donner un gros cul. Tu dis gros dette, voilà gros cul qui est là. Adjomani qui est là, non? Son côté villageois va pas filmer. Tu penses que tu as payé grosse voiture pour donner un gros cul, puis qui va te respecter? Toi, tu as l'argent. Mais tout ça, quand vous allez partir, quand le pouvoir va partir, vous allez partir là, on va tout vous arracher. On va vous arracher quand même vos maisons, vous avez mis dans vos campements, on va tout prendre. Parce que vous nous devez beaucoup. Parce que l'argent, le crédit que vous avez laissé là, ce n'est pas les Ivoiriens qui vont payer. Hein. On va tout vous arracher pour payer cette dette-là. Débat dette que tu parles à Djomani, c'est ça, on va arracher tous vos biens là pour payer ça. Les Touré Mamadou, tout ça là. On ne sait pas comment ils ont fait pour être milliardaires, mais on va les arracher, tout ça pour payer la dette de la Côte d'Ivoire. Pensez aux Ivoiriens. Ils sont là en train de vendre les terres ivoiriennes aux étrangers. Aujourd'hui, là, c'est les Libanais qui vendent terre. C'est les Libanais, c'est quelqu'un qui vient, il vend ta terre, c'est lui qui t'arrache. On ne parle pas de ça. Et puis, voilà l'argent pour payer les voitures, pour donner aux femmes qu'il ne faut pas. Et les filles, là, mais vous êtes des Ivoiriennes aussi. Vous ne pensez pas aux gens qui souffrent surtout les animatrices. Vous ne pensez pas aux gens qui souffrent autour de vous. Vous partez pour faire les BBL là, pour pouvoir prendre l'argent que tu payes là, pour qu'on peut vous nourrir. Est-ce que c'est dommage? Réfléchissez un peu. Pensez à la population, ces animatrices. Pensez un peu à la population. Vous pensez seulement qu'à vous. Comment vous allez faire pour avoir l'argent? Mais tôt ou tard, vous allez payer. Tôt ou tard, ces gens, vous allez payer pour ce que vous faites. Parce que l'argent volé, ça ne réussit pas à quelqu'un. Bon, je chute. Rachel, il faut laisser faire des pocles là. Il faut laisser. On n'a qu'à revenir dans la politique. Voilà. Gbagbo Laurent, depuis qu'il est sorti de la prison, il a été innocenté. Et il a assis, il dit rien. Hein? Toi, tu as été innocenté, on t'a mis en prison injustement.
Et pourtant, on sait ici qu'il y a eu beaucoup de morts. Lui, là, assis, il dit rien. Mais il faut t'attaquer à la CPI, ils vont mettre les autres là-bas aussi. Il dit rien, il est assis. Hein? Moi, je ne comprends pas ça. Hein? Hein, Gbagbo Laurent, il faut mettre la pression sur la CPI, ceux qui ont tué nos parents là. Parce que toi, tu es parti là-bas. Tu as été innocenté. Tu as été président. Et t'ont emmené là-bas injustement. Voilà. Mais tu dis rien. Tu es assis là. Hein? Voilà, ta candidature là, on dit que tu ne vas pas être candidat. Donc, il faut te consacrer à la CPI. Il faut envoyer le courrier là-bas. Il faut en mettre la pression. Et puis, les autres là vont aller en prison. Et puis, c'est tout. C'est quoi ton problème avec... et puis, d'ailleurs, lui, il devient camarade avec Soro Diop. Hein? Blé Goudé qui était avec lui, qui a souffert avec lui là. Hein? C'est avec lui, il fait des histoires. C'est ça que moi, je ne comprends pas. De toute façon, la justice, là, ça va un jour appeler Guillaume Soro. Voilà, toi, tu fais fusion avec lui pour venir au pouvoir. C'est pour faire quoi? C'est pour le protéger après, ou bien c'est pourquoi? Hein? Affaire de Gbagbo Laurent, là, vraiment, moi, je ne comprends pas. Il a fini? Bon, le micro était en panne. Voilà. Donc, je ne vais pas trop durer. Il faut que les gens de PPACI là, viennent nous quand même, dire quelque chose en fonction de ça. Ça ne va pas rester comme ça. Hein? Toi-même, tu sais que tu es parti en prison. Hein? Tu as été combattu ici, les gens t'ont envoyé en prison. Hein? Donc, c'est eux les tout maintenant. Maintenant, toi, tu as allé faire fusion avec celui-là même que vraiment qui t'a combattu avec les Alassane. Toi, tu fais fusion avec eux pour venir au pouvoir. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Hein? Si toi, tu as été innocenté là, hein? Moi, je pense que c'est les chefs rebelles là qui vont aller à leur tour. Maintenant, toi, tu fais fusion avec eux. C'est ça que je ne comprends pas. Il faut que les Français là nous expliquent ça. J'ai chuté pour le moment. Ok, Raphaël, tu as dit beaucoup de choses. Il faut nous éclairer sur tout ça là. Il n'y a personne pour parler. Ouais, Monsieur Raphaël, vous pouvez parler. Hein. Moi, j'ai dit je m'arrête là pour l'instant parce que je ne comprends pas Laurent Gbagbo. Monsieur Raphaël. Oui. Bon, la dame là qui est à côté qui voulait parler peut parler maintenant. Ok, allez-y. Peut-être qu'ils n'attendent pas, je ne sais pas. Je peux? Clarisse? Monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, mon frère voilà. Francis, vas-y, ici, les gens ne veulent pas parler, vas-y. Merci bien. Je tiens... Voilà, je tiens à rassurer Raphaël. Le président Gbagbo a dit que Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire pour que Soro Guillaume vienne dire aux Ivoiriens pourquoi il a pris les armes contre les Ivoiriens. C'est un fait qu'il est là. Il y aura justice et vérité en Côte d'Ivoire en 2025. Ça là, il n'y a pas de débat dessus. Moi, je tiens à dire aux collaborateurs du PPACI et du PDCRDA que 2025 là, ce pouvoir qui va venir, c'est pas un pouvoir pour faire la même chose comme le pouvoir à Saint-Germain Ouattara. M. Gbagbo a dit, il vient pour mettre le clou dans la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous, Ivoiriens, on est avec lui. Donc, je tiens à dire... S'il vous plaît. Je finis d'abord, s'il te plaît, je finis. Donc, je tiens à dire à tous ces individus-là qui pensent que être au PPACI, être au PCRDA, c'est être dans une entreprise là. C'est faux, hein. Vous avez vos diplômes, vous avez vos savoir-faire, c'est ça que vous allez travailler pour pouvoir vous nourrir. C'est parce que tu es au PPACI, que tu es au PCRDA, que tu vas avoir un salaire. C'est par rapport à tes mérites que tu auras du travail. Il faut ça clair pour vous tous. On vient là pour corriger les erreurs du RDRAGP. Plus jamais nous va prendre un centime de la caisse et du pouvoir.
Et la peine de mort va être instaurée pour le régime du RDR-RAGP. Ils doivent répondre de leurs crimes financiers, de leurs crimes humains devant la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un débat. S'ils pensent que parce qu'ils nous volent, et puis ils vont partir comme ça, vraiment ils ont menti. La Côte d'Ivoire sera nettoyée. Tous les voleurs seront nettoyés de la Côte d'Ivoire. Tous les voleurs, les receleurs seront nettoyés dans ce pays-là. On veut une Côte d'Ivoire de travail et de respect des droits privés des Ivoiriens et de respect de la vie morale. Et ça, c'est pas un débat là-dessus. Donc, si vous pensez que vous allez vous taire, que demain vous allez venir au pouvoir pour faire les mêmes choses là, c'est faux, hein. Il y aura de grandes réformes au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, à tous les niveaux. Il y aura des réformes essentielles. Plus de vols en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ouattara va payer le prix fort. On va commencer par eux. Tous les voleurs du Ouattara vont subir la rigueur de la loi ivoirienne. Avec la peine de mort qui sera instaurée en 2025. On va continuer comme ça, à permettre à des imposteurs, à des arrivistes, à des goulabas venus de Sadou, venus voler les Ivoiriens que nous sommes. C'est fini ça. Tous les Madou, les Boutogo Adama, les Sissé Bakongo, les Ouattara Draman, les Tere Ibrahima, ils vont répondre devant la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne va payer un centime de leurs dettes. C'est eux qui vont payer, eux, leurs familles seront esclaves des dettes de la Côte d'Ivoire. C'est pas nous. Ça vous sera clair pour vous tous. Désormais, là, l'argent va aller là où il faut. L'argent ira là où il faut. Pour que nos parents puissent vivre mieux que des voyous au col blanc. Comme les Touré Madou, les Bakongo Sissé, les Sissé Bakongo, les Kede Kamara, tous ces bandes de minables, d'étrangers inconscients, ils seront à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils vont payer le prix fort tôt ou tard. Parce que la peine de mort sera instaurée pour eux. Pour eux. Les arguments, ils vont payer. C'est fini ça, hein. Ce débat où on dit oui, on vient, on vole, on s'en va, c'est fini, hein. Ce débat, c'est terminé ça. La Côte d'Ivoire doit s'occuper de ses enfants. Mais pas des voleurs, pas des braqueurs. M. Ouattara est même chose comme le Nyambro de Gamé. C'est tous les mêmes voleurs là. Ils seront en prison à vie. Et la peine de mort sera instaurée pour eux. Et c'est des gens, il faut pouvoir les effacer de la taille de la Côte d'Ivoire. C'est des minables. Et je à dire aujourd'hui. Comme la Gumani, en tête à mer, et tu dois répondre. À nous, les que nous sommes. Ce minable, ce dozo là, ce zozo de comme la Gumani. Un pauvre rat comme ça, aujourd'hui, il est milliardaire par le vol, comme eux tous. Un régime de voleurs, de braqueurs et de brouteurs. Ceux-là, il faut la peine de mort pour eux. Il faut la peine de mort pour eux à 2025. Et ça va se faire. Parce qu'on ne permettra pas que ces imbéciles-là se foutent de nous comme ça. Pour le moment, je vais rester là pour dire à mon frère Raphaël, calme-toi, les choses vont s'arranger. Les soldats, ils vont répondre. Tout ce qu'on tue, on va sur la peine de mort pour eux. Ils vont savoir ce que c'est que la mort. C'est une bande de minables, de sous-hommes. Quand on parle de ça, on dit oui, on est haineux. Par rapport à qui? À qui? Moi, je vais envier des voleurs, des braqueurs, des brouteurs. Moi? Pourquoi? C'est que j'ai un problème. Donc, je tiens à dire aujourd'hui, à tous les Stéphane qui prient, à tous les qui sont autour du Boabo, là. C'est terminé ça, hein? Le vol, là, c'est terminé. Vous avez vos savoir-faire, vous allez travailler pour avoir votre argent. Et désormais, le salaire des ministres, là, vous assure à tout le monde. Le vol, c'est terminé, ça, c'est fini. C'est fini, hein, le vol. C'est terminé en Côte d'Ivoire. C'est terminé. Qui veut entendre? Je tiens à dire, les émous, là, qui sont autour de Thiam, là. La Côte d'Ivoire a dit non maintenant au vol. Donc vous venez pour le temps de la Côte d'Ivoire, c'est pas pour nous voler. C'est fini ça. Un Ivoirien qui vole un centime, il va être mis au poteau. Vous savez des exemples. Un Ivoirien qui vole un centime dans l'État, il sera mis au poteau. Point bas, au poteau, point bas, c'est tout. On va mettre la peine de mort sera instaurée en Côte d'Ivoire en 2025. Tu voles un centime, tu mets au poteau. Voilà, c'est fini ça. La Guadeloupe, ils seront au poteau. Ouattara Draman au poteau. Si c'est pas Congo, tous ces bandes là, ils seront tous au poteau très bientôt. Ces bandes de minables. Parce que c'est fini que vous pouvez, non, vous mentez, hein. Et tous vos biens seront saisis. Et je tiens à dire aux Libanais, en 2025 là, on va faire les audits de tous les terres en Côte d'Ivoire.
Et on va savoir d'où sort votre argent pour venir payer des terres en Côte d'Ivoire. Là. On veut savoir. Toute terre acquis frauduleusement sera repris. Et vos terres seront reprises par la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien nous avons sa terre. Aujourd'hui, ils ont rendu nos paysans, nos parents pauvres. Ils ont besoin de vendre leur terre pour vivre. Non, non. Toutes les terres là vont être rachetées. On va pas la Côte d'Ivoire. Et on va refaire la Côte d'Ivoire. Donc, soyez-en sûrs. La Côte d'Ivoire, tout sa robe en 2025. En déplaise. OED, RAGP, c'est une bande de Borodians, une bande de minables, de sous-hommes. Ces Goulaba là, on ne sait pas d'où ils sortent. Aujourd'hui, Goulaba, ils sont à Congo. Là, moi, c'est une bande de minables là. Ils sont à Congo. Ce sont les voleurs que Ouattara est allé récupérer au Burkina, au Mali, au Niger. C'est aujourd'hui qu'on appelle les Goulaba. Tout cela sera effacé, sera effacé. Sera effacé. Ces bandes de minables, de criminels. Ils sont dans nos forêts, dans nos eaux. Ils font n'importe quoi. Mais le temps arrive. Le temps arrive où le RD va assumer. Ce set-là, ils vont assumer leurs actes. Ils vont assumer leurs actes. Ces bandes de minables, de sous-hommes. Merci à vous. Donc, soyez sereins, la Côte d'Ivoire de sa robe en 2025. Il y a ceux qui pensent qu'ils viennent pour voler là. Vraiment, d'après les Ivoiriens, vous avez taillé poteau. Parce que c'est un qui vole, ce sera au poteau. Parce que la peine de mort sera instaurée en 2025 pour le voleur au col blanc. Merci à vous. Merci là-bas, mon frère. C'est ça. Je voulais poser une question, monsieur. Vas-y. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, hein. Eh mec, vous connaissez le vrai problème de la Côte d'Ivoire? Parce que là, vous avez parlé de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la crise là. Mais la crise là-haut, si vous ne déracinez pas le vrai problème de la Côte d'Ivoire, la crise, elle peut survenir à chaque moment encore. Même si vous prenez le pouvoir, je ne sais pas de quel parti vous êtes, hein, même si vous revenez au pouvoir, et que cette racine-là, vous ne déracinez pas la racine là. Mais c'est même un truc qui va revenir encore sur vous. Parce que, à ce que je sache, le vrai problème de la Côte d'Ivoire là, c'est pas les Ivoiriens que vous accusez là, hein. C'est la France. Donc même si vous venez au pouvoir, que vous ne faites pas les 10 commandements de la France, ils vont vous bombarder encore. Ou bien, ils vont utiliser encore notre Ivoirien pour vous bombarder. Non, donc maintenant, quand vous voulez poser... Attendez, il a fini, vous allez répondre, s'il vous plaît. Quand vous voulez poser une plainte, moi, j'ai préféré que vous posez une plainte contre la France, l'armée française, là, qui a bombardé, parce que si ce n'est pas eux, là, Alassane ne serait jamais au pouvoir, hein. Si ce n'est pas eux, là, Alassane n'allait jamais venir au pouvoir. Parce que tout ça, ça a été préparé. Et puis gardé. Et puis l'ont imposé. Si ce n'est pas eux, là, Alassane n'allait pas venir. C'est même chose, on a préparé Tidiam aussi. Parce que Alassane est égal à Tidiam. C'est les mêmes sources là. Donc maintenant, si vous voulez poser des plaintes pour la rébellion, les morts en Côte d'Ivoire, et les mêmes Français là, c'est eux, moi j'étais en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont pulvérisé les Ivoiriens sur le pont là. Sur le pont Facebook, c'est pas quelqu'un, c'est pas les Ivoiriens, c'est eux encore. Est-ce que vous avez posé une fois une plainte contre eux? Est-ce que les Ivoiriens ont posé une plainte contre l'armée française? Non. Mais vous, j'ai l'impression que vous passez votre temps à taper sur les Ivoiriens, à taper que sur les Ivoiriens. Mais à la lutte là, on va jamais s'en sortir. À la lutte là, on va jamais, vous allez beau faire, vous allez venir encore au pouvoir. Tant que vous ne respectez pas les 10 commandements de la France, on va vous bombarder encore. Ce sera pareil. Donc, si vous ne posez pas une plainte contre la France, mais comment vous voulez vous en sortir? Vous n'allez jamais vous en sortir. Maintenant... Motion. Attendez, moi, ça fait dans motion. Maintenant, quand vous dites que vous vous attaquez moi, je ne suis pas nordiste, hein, mais quand vous vous attaquez, je ne sais pas si vous êtes des PPACI, si vous pouvez vous attaquer seulement aux gens qui sont au pouvoir, ce serait mieux. Mais quand vous attaquez à la population des gens des Djoula, là, c'est pas bon. Mais comment vous voulez avoir des électeurs? Comment vous voulez que les gens vous suivent? Si vous êtes PPACI, comment vous voulez que les gens vous croient en vous et vous suivent et pour qu'ils puissent voter Gbagbo? Maintenant, si vous vous attaquez à eux, ils ne vont pas vous suivre. Donc, ça ne sert à rien de vous attaquer aux gens des Djoula. Attaquez-vous aux ceux qui dirigent le pays. C'est eux qui sont le problème de la Côte d'Ivoire. Attaquez à eux.
Voilà, si vous voulez insulter, insultez que ceux qui sont au pouvoir, là. Je vais répondre. Oui, vous répondez. J'ai parlé de Goulaba. En Côte d'Ivoire, là, au nord, là, il y a les Sunufo, il y a les Guimini, il y a les Djamala, il y a les Korogolais, il y a les, comment ça, les Korogolais, il y a le Duleka. Je n'ai pas parlé de cela, j'ai dit des Goulaba. Ce sont des microbes que Ouattara est allé ramasser au Burkina, au Mali, au Niger, aujourd'hui, là, que Ouattara veut donner une ethnie en Côte d'Ivoire, qu'on appelle les Goulaba. Ça n'a rien à voir avec mes frères au JDK, de Korogo, de Djéné, de Séguéla, de Mankono, et j'en passe. Vous comprenez bien ça bien? Voilà, donc je ne parle pas de cela. Deuxièmement, je dis, la crise que la Côte d'Ivoire a connue là, il y aura justice, vérité. On a dit ça. La France fait partie de ça aussi. Ça fait partie de ça. La France va répondre devant la Côte d'Ivoire. Ça aussi. Et la française va partir de là. La française va quitter la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays souverain. Ils vont prendre bagage, ils vont partir chez eux. Voilà. Si Ivoiriens, on n'est pas capable d'assurer la sécurité des Français en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. L'armée française va partir. Aujourd'hui, là, Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui, les Français sont en train de se faire payer. Ouattara a tout vendu. Voilà. Aujourd'hui, nos terres, nos minéraux, nos pétroles sont aux mains des Européens parce que Ouattara a tout vendu. Ouattara a pris des crédits qu'il ne peut pas rembourser. Donc les gens, eux-mêmes, ils viennent se servir. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui est notre problème. Ouattara a pris des crédits, pas de 4 000 milliards de dettes. Que vous saviez à qui? Que vous saviez à qui? Donc, eux aussi, ils vont se servir par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui est de ressources minières là, c'est pour eux. Voilà ce qui se passe. Donc, si on met nos frères au poteau là, on verra plus les Ivoiriens qui ont fait ça encore. Donc, la France là, elle sera au banc d'accusés par rapport à la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas surpris pour ça. Demeurez tranquille. La France va se soumettre à la Côte d'Ivoire. Et on va faire des rapports commerciaux gagnant-gagnant, s'ils veulent bien. Sinon, nous là, c'est terminé. L'Union française va quitter la Côte d'Ivoire de gré ou de force. Voilà. La Côte d'Ivoire doit être libre. Et on doit pouvoir gérer notre pays. Mais comme Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire à tout le monde, vendu des drogues, tout ça, le pays est vraiment en danger. Hein? La Côte d'Ivoire est en danger. Si on le prend garde, le pays est en danger. Voilà, merci à vous. Sinon, la France, elle sera devant tout le monde. Donc, n'ayez pas peur. Quand on parle du Nord, là, c'est pas nos frères Koyaka. On parle des Goulaba, des prisonniers, des voyous que Ouattara est allé récupérer aujourd'hui, qui veut donner une ethnie qui veut s'installer à Congo. Qu'on appelle les Goulaba. Il n'y a pas de Goulaba en Côte d'Ivoire. Voilà. Si Ouattara, c'est pas d'où il vient, là. Nous, on sait qui nous sommes. Merci. Merci, mon frère Francis. Oui, faites vos motions, ouvrez vos micros. Ok, merci. Vous me recevez, hein? Oui. Madame Clarisse, merci de me recevoir sur le panel et puis bonsoir à tous les panélistes. Je voudrais plus répondre à Rachela et à Raphaël aussi qui est en haut parce qu'il avait posé des questions et je pense que Francis a peut-être extrapolé. Je peux comprendre dans la vigueur avec laquelle il parle. Je veux comprendre qu'il en a marre et que beaucoup de choses. Mais nous sommes sur des actions différentes. Hein. Il faut qu'on puisse situer les choses. On peut être militant, on peut en avoir marre, mais il y a l'action aussi politique qui se joue. Pour Raphaël, en haut, il a demandé pourquoi le président Gbagbo ne porterait pas plainte contre tous ces chefs de guerre-là pour qu'ils partent là-bas contre les Soro et consorts, mais plutôt il veut s'allier et autres. Mais justement, il a porté plainte. Il a dit à la règle que si c'était pas lui qui était coupable, puisqu'il est reconnu non coupable, il faut que le coupable vienne répondre. Et c'est un procès. On est tous au courant, sauf si vous ne le savez pas, on est tous informés que la CPI, justement, réclame l'autre camp, veut écouter l'autre camp. Mais on ne vient pas prendre quelqu'un d'un État. Gbagbo, il a été très bien envoyé à la CPI sous acceptance de Ouattara, du gouvernement, donc là-bas. Simone avait été demandé par la CPI, Simone Gbagbo. Et eux, ils ont refusé la Côte d'Ivoire, justement. Ils savent pourquoi. Parce que l'autre cas allait échouer visiblement. Donc, autant
le camp Ouattara a été aussi demandé. Je veux dire, le camp belligérant, parce que Gbagbo a porté plainte. Attention, ça c'est un. Et pour Rachel aussi, je lui dis que ouvertement, il en a porté plainte. Pour Raphaëla aussi, hein, c'est ça son nom, ou Rachela, il a porté plainte contre la France. Il a dit à plusieurs et à maintes reprises qu'on a été attaqué par la France, à visage découvert. Donc, ça encore, c'est pendant. Donc, il n'y a rien dans l'action du président Gbagbo qui dit que on est en train de faire une quelconque alliance ou quoi. Quand il appelle, par exemple, à ce que Soro regagne le pays, il dit toujours la Constitution, c'est-à-dire la norme fondamentale, dit aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Il n'a pas dit que Soro n'est pas coupable. Il n'a pas dit que Soro n'a pas touché quelqu'un, mais n'a pas fait de mal. Il dit, nous tous là, on doit être ici. C'est ici que ça a commencé. Nous tous là, on doit être inscrits sur la liste là. C'est là-bas que ça a commencé. Maintenant, quand on va finir, on a une étape de conquête de pouvoir, par exemple, de 2025, avec des élections pendant. Quand on va finir cette étape, voilà, le reste, ça va suivre. Tu penses qu'après cette étape, par exemple, si la CPI dit, ben, on va écouter l'autre parti, Gbagbo étant au pouvoir, ou la Côte d'Ivoire étant tranquille, tu penses qu'on ne va pas envoyer l'autre parti? Mais c'est si l'autre parti est toujours au pouvoir que ça va causer problème. Donc, elle sera forcément, tôt ou tard, elle sera entendue. Parce qu'il s'agit de crimes de sang. Elle sera entendue. Quel que ce soit à l'international, surtout, parce que c'est arrivé là-bas, mais que ce soit aussi en national, en interne. C'est avec Gbagbo qu'on a connu le forum de réconciliation. On a connu là où on se parlait des vérités. Donc, s'il avait fait ça en son temps, pourquoi il ne le referait pas encore s'il est au pouvoir? Donc, il part par étapes. Il part graduellement, comme un très bon politique. Nous, derrière, on peut, c'est pourquoi souvent quand je vois des panels ou même des PPACI, hein, donc je cite PPACI parce que j'estime que ceux-là sont pour la cause de Gbagbo. Donc, quand je vois des panels ou des PPACI... Merci, pardon, mon frère Francis, merci, que Dieu te le rende au centuple. Merci. Voilà, quand je suis sur des panels ou des PPACI, ou nous tous qui voulons Gbagbo, si vous voulez, les gens commencent à s'invectiver, commencent et surtout à parler de Soro et de autres, à bouler réel. On dit, mais attention, il ne faut pas montrer une contradiction avec ce que le président lui-même dit. Quand il fait ses discours et puis il appelle à ce que lui-même se rende, à ce qu'on accepte tout le monde, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien qui ne doit être réglé derrière. Non, il est en train de partir sur un principe d'abord de conquête. C'est pour cela que Rachela a interpellé Francis. Je crois, quand elle parle, je vois visiblement qu'elle aussi souhaiterait le changement à la tête du pouvoir. Elle a interpellé Francis, qui a bien expliqué d'ailleurs ce qu'il appelle du là-bas. Elle a interpellé en disant, ben bon, faut pas qu'on investive aussi les gens du Nord, parce que c'est tous des Ivoiriens, tout ça. On a les Abdoulaye Sangaré qui ont été avec Gbagbo jusqu'au bout. Hein, personnel, on a les Ben Soumaro, il y en a. Même aujourd'hui, des proches, on va en citer plein du Nord. Donc, voilà, faut pas qu'on fasse d'amalgame. Moi, je pense que l'objectif, c'est 2025. L'objectif, là, c'est 2025. L'objectif, c'est montrer, par exemple, que ça ne va pas bien au pays actuellement. Parce que c'est ce qu'on décrit. Et on veut un changement. On veut la restauration de ce qui est du droit, de ce qui était normalement, de ce qui était dit normalement. On veut ça parce qu'on estime que en 2010, il y a eu une injustice. On estime que en partant avec lui, il y aura un véritable changement. Ça va appartenir aux Ivoiriens. Enfin, quand je dis l'Afrique, la Côte d'Ivoire va appartenir à la Côte d'Ivoire véritable. Et au fur et à mesure, on y va. Mais il y a un long combat derrière. Il faut pas brûler les étapes. Si on laisse l'étape numéro 1, pour partir à l'étape numéro 10, on n'est pas en train de faire un combat. On va crescendo. Sinon, faut pas confondre accélération et vitesse. Sinon, si on quitte l'étape numéro 1 pour s'attaquer directement en France, pour s'attaquer directement en Solo, pour s'attaquer directement, on perd de cap. Déjà, Solo n'est pas l'adversaire politique de 2025. Il n'est même pas encore sur une liste. Nous ne le sommes même pas encore d'ailleurs. Donc, il y a déjà un process et un adversaire au fur et à mesure et on part. On fait pas le deuxième round sans premier round. C'est ce que je voulais dire pour Raphaël qui avait posé la question et renchérir un peu à la réponse de Francis pour non, hein. Donc je suis là.
Ok, merci. Ok. Yves, vas-y. Est-ce que je peux prendre la parole? Non, je peux répondre, non, je peux répondre, s'il te plaît. Une minute. Hein? Une minute. Vous Clarisse, une minute, s'il te plaît. Ok. D'accord. Bon, en fait, Papa, je coupe mon... je tiens, voilà, je tiens à dire au frère Well que je suis pas fougueux, hein, mais je suis en colère parce qu'on ne peut pas jouer avec la vie des Ivoiriens comme à tout moment. Depuis la mort du président Fouboigny, il n'y a pas eu de bilan. Et jusqu'à ce jour-là, ça nous suit partout. Et ça, il va falloir qu'on fasse un bilan de ce pays-là pour qu'on puisse partir de plus belle. Et c'est important. C'est pour ça que 2025, là, c'est une année importante pour la Côte d'Ivoire. On mettait le point sur les i. Et ça, là, c'est pas du jeu. Donc, je tiens à dire à tous les Ivoiriens, 2025, là, c'est pour qu'on fasse le bien de la Côte d'Ivoire, faire la justice qu'il faut, et puis on repart de plus belle. Les collabos, là, ils seront devant la justice ivoirienne. Ça, là, soyez-en sûrs. Tous ceux qui ont porté le couteau à la Côte d'Ivoire, là, ils vont payer. Ils vont payer la France et ses collaborateurs et ses collabos ivoiriens en Côte d'Ivoire, là. Ils vont payer. Ça, là, c'est pas débat. Ça, là, c'est pas débat. Donc, ceux qui pensent que, parce qu'ils vont s'approcher du pouvoir futur, qu'ils seront épargnés, c'est faux, hein. C'est faux. Tous ceux qui sont mêlés dans la crise ivoirienne, là, ils vont répondre. Ils vont répondre. Que tu sois du nord, du centre, de l'est, du sud, de l'ouest, tu vas répondre de tes actes ignobles. La Côte d'Ivoire doit partir de plus belle, avec des Ivoiriens honnêtes, responsables, soucieux de la vie humaine. Et ça, là, c'est pas de débat dessus. Mais s'il y a des gens qui sont contre ça, là, c'est leur problème. La Côte d'Ivoire va surtout nettoyer en 2025. N'en déplaise aux Gulaba, venus du Niger, du Burkina, du Mali, de la Guinée, qui sont aujourd'hui à tête de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de la pourrir à tous les niveaux. Et ça, ils vont payer. Merci à vous. Soyez sereins. La Côte d'Ivoire sera nettoyée. N'en déplaise. Ok, vas-y, merci mon frère Francis. Voilà. Bonsoir, messieurs et dames. Moi, ça fait un moment que j'écoute tous ceux qui sont passés sur le panel. Et le sujet, il s'agit de la voiture qui a été offerte à Kadi Touré. Merci, mon frère Francis. Et je vois que tout le monde se rue sur cette affaire que Johnny a dit là, dont il a parlé. Tout le monde est dessus. Oui, notre argent là. Mais Adjoumani, c'est vrai. Il a pris. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ils s'amusent à l'argent du contribuable. Mais ils ne sont pas les seuls, hein. Ils ne sont pas les seuls. Parce que quand on voit même, c'est-à-dire les gens du PPRCI là même là, c'est-à-dire ils se sont accaparés la chose au départ là, quand Johnny a commencé là. C'est quand Adjoumani est sorti pour dire, que Johnny là, c'est les gens de Soro et de Gbagbo qui sont derrière lui. Et donc, ça là même là, Gbagbo de toute façon là, il ne sera pas sur la liste électorale. C'est quand il a dit ça là, que le langage a commencé à changer. Mais moi je suis un peu dessus quand je voyais ça au départ. Parce que... Maman, vous dites quoi? Attends, maman, on n'a pas bien compris. Tu as dit quoi de suite là? Je dis, au départ quand Johnny a dit ça là, oui, on a vu les gens du PPRCI là, c'est eux-mêmes qui ont attrapé l'affaire. Maintenant, Adjoumani est sorti pour dire que... Adjoumani est sorti après Johnny là? Oui, Adjoumani est sorti pour dire que c'est les gens de Soro et de Gbagbo là, qui sont derrière Johnny, derrière cette affaire-là. Que de toute façon, Gbagbo là même là, il ne sera même pas sur la liste électorale. D'accord. Donc c'est après ça qu'on voit maintenant un recul des gars de PPACI qui vont sur les panels pour maintenant s'éloigner. Mais moi, cette histoire de Kadi là, moi depuis le premier jour, ça m'a choqué, ça m'a fait mal.
Mais en même temps, ça m'a rappelé qu'il n'y a pas qu'à Djoumani, il n'y a pas que le pouvoir RDR. Au temps du FPI, là, Gbagbo était au pouvoir, là. On parlait de RAF4, c'est pas même agent de contribuable, là. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Lui-même, il a pris maîtresse jusqu'à... Elle est devenue plus riche que lui-même. On dit quoi? On en parle? Donc moi, quand je regarde tout ça là, je vois que c'est le même. C'est une histoire de... Comme l'autre au pouvoir, il faut qu'il quitte. Mais ce n'est pas une histoire... Il y a Francis qui a une motion. Francis, vas-y. Ok. Voilà, je tiens à dire à Madame Marie que on va pas toujours reprendre le film. Monsieur Ouattara a dit de ne pas ta voix au vol. Il a dit ça. Donc à un moment donné là, si tu n'es pas capable de faire mieux que Gbagbo Laurent, il ne fallait pas être candidat. Et nous, voilà, on dit, trop c'est trop. Stop, Marie. Et on dit stop. 2025 là, lui qui sera élu en Côte d'Ivoire là, c'est plus le même président qui va faire ce qu'il veut. 2025 là, la Côte d'Ivoire met point. Et maintenant, on repart de plus belle. Et je tiens à vous dire, tous ceux qui ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire là, depuis là au Faux Boigny jusqu'à l'heure Ouattara là, ils vont répondre de leurs actes devant la Côte d'Ivoire. Même si ils sont morts, ils vont répondre de ça. Parce qu'il faut construire une nouvelle société ivoirienne. Donc, arrêtez toujours de ramener des affaires derrière. 2025 là, on fait le bilan. Marie, tu as des enfants. Tu as aussi un avenir demain. Donc, si tu es ivoirienne là, on dit maintenant stop au vol, au braquage de la Côte d'Ivoire. Mon frère. Je dis, Marie. Bon, tu as fini, non? C'était motion, bien tu prends la parole. Je termine. Alors, on va pour vous dire qu'aujourd'hui là, arrêtons de faire le retour, le comeback. On ne peut pas arrêter. Toi-même, tu dis que depuis où faut ceux qui ont pris l'argent là, on va les juger. Alors, si tu dis ça là, ceux qui vous pouvez lui attends. Tu ne vas pas venir prendre mon temps de parole. Je finis une phrase, s'il te plaît. Je finis une phrase, s'il te plaît, Marie. Je dis, maintenant là, on est d'accord que l'Ivoirien est voleur, l'Ivoirien est braqueur. Mais on dit maintenant là, à partir de 2025 là, il n'y a plus de braquage, il n'y a plus de vol en Côte d'Ivoire. Donc tous là, allons tous ça d'abord. Et en 2025 là, on va juger tous les coupables en Côte d'Ivoire. Merci. Tous les coupables, on va juger là. C'est toi qui vas les juger. Qui va les juger? Moi, je dis, toi, tu viens de dire que depuis, il faut boigner tous ceux qui ont volé. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je te dis que il n'y a pas que ceux-là. Gbagbo même qui veut être président encore là, il faut qu'il nous dise aussi. Il faut qu'il nous parle aussi. Voilà. Et c'est le même Gbagbo qui veut être président encore. Il y a tout ça là-dedans. Il y a tout ça là parce qu'il a gouverné aussi. Et sous son règne, là, il y avait une histoire de RAF4. Il y avait une histoire de maîtresse aussi qui est venue s'ajouter, qui est devenue riche, qui a payé une maison en Belgique, qui a des maisons en Côte d'Ivoire. Il y a tout ça là aussi dedans. On paraît qu'elle a plus de pétrole. Mais le RDR, vous pensez qu'eux aussi, ils n'ont pas les comment on dit ça? Vous pensez qu'eux aussi, ils n'ont pas les scoops de Gbagbo, bien de tout. Vous pensez qu'ils n'ont pas ça aussi? Moi, je dis, pour moi, ils sont tous coupables. Que ce soit le RDO, que ce soit Gbagbo, ils sont tous coupables. Les mêmes là, ils ne peuvent pas venir au pouvoir encore. Le RDA va plus venir, il doit plus être au pouvoir. Maman, vous êtes PDC RDA, c'est ça. Attends, il y a une motion pour vous. Ouvrez vos micros pour faire vos motions. Madame, vous êtes de quel parti? J'ai dit, on n'a pas besoin de connaître mon parti. Je suis ivoirien et je ne suis pas d'accord avec Non, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Voilà, ça c'est pas une question de parti politique. On doit juger tout le monde. Pas d'accord. De tous les partis qui sont passés en Côte d'Ivoire, on doit les juger. Ça c'est vrai. Tu as raison. Voilà, sinon, je ne sais pas une affaire de parti. D'où faut jusqu'à Alassane. Ceux qui ont volé l'argent, qui se sont amusés l'argent des Ivoiriens, là, on doit en parler. Alassane Ouattara est venu, il s'est amusé l'argent des Ivoiriens, on doit en parler. Gbagbo Laurent et ses gars aussi, même le même Gbagbo là même. Lui-même, il a une maîtresse, non? Il avait une maîtresse qui est devenue riche. On dit elle a plus de pétrole. On dit elle a ceci. Elle a déjà travaillé où? Et puis elle est devenue riche comme ça. Et puis on ne comprend pas là. Il y a lui aussi, Digba Dek là. Il est dedans aussi.
Il est dedans. On ne va pas distraire les Ivoiriens. Hein. Il faut qu'on arrête les histoires populistes, les histoires revenues. Quand on veut parler de Gbagbo, on dit non. Mais même dans son cas, là, il y a Stéphane qui prend, on dit, il imitait les signatures. Il peut parler de Digba d'être lui-même, son groupe là est dedans aussi. C'est le même encore. Le même Stéphane qui n'est pas autour de lui. Il n'est pas autour de lui. La maîtresse n'est pas devenue femme. On a vu ça sur Facebook. Ils se sont mariés. Et elle n'a plus de pétrole. Qu'est-ce qu'il y en est? On dit même pour aller là-bas, quand elle partait le voir, elle conduisait une voiture de luxe. L'argent là, ça vient d'où? Parce que jusqu'à ce que je sache, elle ne travaillait pas, puis on a dit que Gbagbo n'avait pas l'argent, qu'elle était à CP, on a dit qu'il n'avait pas l'argent, qu'il était pauvre. Mais tout cet argent-là, ça vient d'où? Il y a longtemps, on jouait les Ivoiriens, et puis à chaque fois, c'est nous, on appelle. Quand ils sont fatigués, ça n'a plus quoi faire. C'est nous, on appelle toujours, on doit venir les soutenir. On ne les soutiendra plus. C'est-à-dire un président qui fait, on ne va plus le soutenir. Gbagbo est venu là, d'abord même là, les Ivoiriens comptaient sur lui. C'est pas spectacle qu'il a donné à l'aéroport. Quand il a fini ça, là, quand il est rentré là, est-ce qu'on a senti même qu'il était venu pour les Ivoiriens? On a senti ça? En tout cas, moi, je n'ai pas senti ça. C'est parce qu'on l'aime qu'il en profite. Non, on ne peut plus accepter ça au péril de nos morts. On ne peut plus accepter, on a assez morts. Il faut que nous-mêmes, les Ivoiriens, on se réveille. Il ne faut plus qu'on se laisse distraire par un quelconque amour pour un individu. On dit, mettez-vous ensemble. Il s'en fait lui-même, il s'en lancé un autre truc ailleurs là-bas. Où il en est avec ça? Alors qu'il pouvait aller avec les autres. Il n'est pas obligé d'être forcément le chef. Quand on parle, on dit non, c'est lui seul qui peut faire face à Ouattara. À quel moment il peut faire face à Ouattara? Ouattara l'a mis en prison parce que Ouattara même est fatigué. À quel moment il peut faire face à Ouattara là? De Gala Kolebi, il est parti, il a parlé là-bas. Gala Kolebi là, c'est le prisonnier qui est. C'est-à-dire, lui, il a fini son pouvoir là. C'est Gala Kolebi qui est en prison. Où sont les autres prisonniers là? Où sont les autres là? Les qui étaient là-bas. Ils sont encore là-bas. Ils sont encore là-bas. Les CKCK. Les CKCK sont encore là-bas. Il y a un autre là, on dit, ils sont tous là-bas encore. Ils nous parlent de Gala Kolebi. Gala Kolebi, c'est avant-hier ici. Quand il finit Gala Kolebi, il nous parle de quoi Justin doit se... Oui, on n'a pas dit qu'il ne doit pas s'exprimer. Mais il n'y a pas que ceux-là. Pourquoi il se fout déjà? Ceux qui sont en prison depuis que lui-même l'État là. Qu'est-ce qu'il en fait? À quel moment, quand il va sortir, il va parler de ça? Ou bien à quel moment il va se mettre avec les autres et puis on va avancer? C'est à quel moment? Il faut qu'on... Nous les Ivoiriens, on aime Gbagbo. Moi j'aime Gbagbo. Je suis un pur du produit de Gbagbo. Mais je refuse d'être aliéné. Je refuse. Je refuse. Gbagbo n'est qu'à aller se mettre avec les autres. On va faire un groupe compact face à l'adversaire. Il ne parle pas à Blegoudé, il ne parle pas à Simone, il ne parle pas à lui là. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on va faire? Maintenant il est là, lui il faut Gala, il faut Soro. Ça là c'est pour nous distraire. Soro là, qu'est-ce qui presse et puis il doit venir? Actuellement on est là-bas, on souffre. Qu'est-ce qui presse et puis c'est Soro là même qui lui fait mal là. Qu'est-ce qui presse? Soro va rentrer. Mais pour l'heure là, on a 8 mois ou quoi des choses. Donc comment on va faire? C'est de ça qu'il faut parler d'abord. C'est de ça qu'il faut parler. Nous qui sommes dedans, puis ces choses sur nous là, c'est de nous il doit parler. Maintenant, une fois qu'on a pu dégager Ouattara, on va faire rentrer, tout le monde va rentrer. Maintenant, si on doit juger, si on doit se réconcilier, tout ce qu'on doit faire, on va faire. Mais on est dans la braise, lui, il va nous distraire. Et les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Il faut se réveiller, hein. Il faut se réveiller. On est en train de se faire distraire par Gbagbo parce qu'on l'aime. On est en train de notre amour pour Gbagbo est en train de nous tuer, hein. Il faut qu'on se réveille. Non, mais il y a des gens qui nous ont donné une information que le PPACI est une branche du RDR. Non, c'est une branche du RDR. Il y a longtemps, on dit ça ici. C'est une branche du RDR. Quand on dit ça, on dit vous êtes jaloux, vous insultez la femme du président, vous faites comme ça. Femme du président même là. Femme du président même là, elle est rentrée au RDR quand la femme Ouattara est rentrée en 89-90 là. Gbagbo sait, il avait des services secrets, il était président, il avait toutes les informations. Peut-être qu'il a voulu utiliser la fille pour... Et puis ça s'est renversé sur lui-même, c'est resté sur lui. Sinon, tout le monde sait. On peut prendre des motions, s'il vous plaît? Prenez motion.
Les gens du RDS sont venus ici pour dire que celle-là, elle a toujours été avec eux, que c'est seulement en 2000, elle s'est croisée avec Babou. Sinon, depuis tout Oui. ça. Madame, bravo. Moi, mais j'ai madame. entendu ça. Bravo, Mais moi, je beaucoup. dis, T'as tout dit, madame. Vous avez tout moi, dit. je connais cette fille, je la connais. Un banc pour Je vous Marie le dis. Elle est du RDR. Les gens disent qu'elle s'est mariée avec Babo quand elle avait 14 ans. C'est faux. Si au moment où on se promenait ensemble, là, qu'elle était mariée à Babo, là, nous, on allait savoir. On n'allait pas savoir. On n'allait pas savoir. Moi, je l'ai connue en 86. Toujours, je dis ça. En 86, je l'ai connue. Dans vos histoires de Gbagbo l'avait marié avant, Gbagbo, c'est du pipeau. Du pipeau. Restons dedans, hein. Restons dedans. Madame, vous avez bien parlé. On peut prendre des Merci mots. là-bas. Merci beaucoup. Hello? Clarisse? Oui, faites vos motions à la dame. Faites vos motions. Ok. Moi, j'allais proposer un suggéré parce que Clarisse, c'est toi qui gère le panel ici. J'allais suggérer, par exemple, qu'il y ait des temps de parole. Je veux dire limité dans un temps, quoi, parce que la parole ça devient patient quand on ne limite pas du temps. Marie a commencé à parler, par exemple, de la gabegie qu'on avait observé sur le cas qui pend actuellement à Djoumani et l'autre. Et après, je ne comprenais plus, mais je pense qu'elle allait terminer. Malheureusement, Francis a apporté une motion qui est devenue un commentaire long et ça fait qu'on a changé carrément de paradigme. On est rentré dans d'autres choses plutôt que de la laisser terminer et puis on allait pouvoir savoir exactement ce qu'elle veut dire. Je vais revenir là-dessus, mais si on a des temps de minutes, des temps de parole, des minutes de parole, ça va bien centrer le panel et on va vraiment discuter sur un sujet. Et puis après, on pourra en prendre un autre. On pourra ouvrir, par exemple, des lucanes et puis évoluer au fur et à mesure. Donc, je veux revenir sur le cas de Cathy, d'Adjoumani là actuellement. Parce que moi, je parle sur les panels, quand je me prononce sur la question, je ne parle jamais même de Kadi. Et c'est que la maman Marie est en train de dire, c'est vrai, il y a des choses qui ont été observées dans le temps, au temps du FPI, je veux dire de la gouvernance du président Gbagbo et tout ça. Mais vous savez, souvent, on commence quelque part. Et le cas pendant d'aujourd'hui, là, c'est ce que je dis. Je dis, il y a l'objectif, un objectif sur lequel on part pas on saute pas à un round sans commencer par le début. OK? Ici, là, ce qui est pendant devant nous, que Johnny Pacheco ait raison, n'est pas raison. Moi-même, Johnny m'intéresse pas. Kadi Touré m'intéresse pas. Mais je pense qu'en tant qu'Ivoirien, on a le droit de se prononcer sur ce qui est notre, sur comment les gens gèrent nos fonds. Et à l'état actuel, on a l'information qu'un ministre, parce que c'est un personnage public quand même, un ministre qui est censé gérer nos biens, donc en gros qui est censé nous rendre compte, on entend qu'il serait plus ou moins mêlé d'un scandale. Mais on a le droit de se plaindre. Si on n'a pas le droit de demander des comptes, c'est qu'on n'est plus citoyen. Et pour ce cas de Cathy Touré là, elle, qu'elle soit milliardaire, multimilliardaire, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a nos biens qui sont évoqués là-dedans. On a le droit de se plaindre et d'entendre le ministre là-dessus. Certains disent, mais pourquoi Johnny Pacheco n'enverrait pas des preuves? Il n'a même pas besoin d'envoyer des preuves. Dès l'instant, que Johnny Pacheco ait fait allusion à ça, si n'importe qui se lève et pense que il y a quelque chose qui ne va pas au sein du gouvernement, je veux dire au sein de comment on traite nos biens, comment on manœuvre nos biens, on en a le droit de demander des comptes. Je vous donne par exemple l'exemple d'Apuchu National. Je ne sais pas hein, si quelqu'un peut me dire ici sur ce panel qui a porté plainte contre Apuchu National. Personne. Apuchu s'est mis à la télé, sur les réseaux sociaux. Il a commencé à compter de l'argent. Les internautes ont pris, chacun a commencé à dire c'est du vol, c'est du vol, c'est du vol. La PLCC s'est emparée du dossier. Apuchu est actuellement en prison. Mais c'est la même chose. On dit Cathy, elle a une voiture là, c'est Adjoumani qui a payé, c'est Adjoumani qui a payé. Mais pourquoi on dit que celui qui a dit là envoie des preuves? On n'a pas besoin d'envoyer des preuves. C'est nous les Ivoiriens là qui pensons qu'il y a une certaine gabégie. Oui, gabégie. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors,
N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc sur ce, je pense que j'en ai